Bonjour et bienvenue dans notre podcast Parlons Retail. Je suis Selmine. Dans ce podcast, nous allons explorer les tendances, les défis et les opportunités du secteur du retail avec des experts qui partageront leur expérience et leurs connaissances pour nous aider à mieux comprendre les enjeux de ce secteur. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre podcast dédié au retail et nous espérons que vous apprécierez les discussions passionnantes à venir. Aujourd'hui, nous recevons Jérôme Woźnicka qui va nous expliquer quels sont les enjeux de la collecte et de la structuration des données produits dans le retail. Jérôme est leader du Skill Center Data Produits au sein du cabinet de conseil Univers Retail. Bienvenue Jérôme. Bonjour Selmine, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. En introduction, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le principe de Skill Center, s'il te plaît? Alors, les Skill Centers chez Univers Retail, c'est une volonté, c'est un mot un peu compliqué qu'on a mis sur ces structures-là. C'est une volonté de définir quelles sont les expertises du cabinet et de travailler autour de ces expertises pour pouvoir avoir du partage, le plus de partage possible de ces expertises qui sont souvent, dans certains cas de figure, regroupées au sein soit de structures qui vont être des structures dédiées du genre business line ou des choses comme ça, mais on souhaite les partager le plus possible vers tous les consultants du cabinet. Donc l'idée des Skill Centers, c'est de dire il y a des experts qui vont structurer les sujets qui vont concerner l'intitulé du Skill Center, donc dans ma part tout ce qui va être la data produit. Je vais structurer ça, je vais les organiser de telle manière à pouvoir les restituer au mieux aux gens qui sont intéressés, qui ont envie de découvrir comment on travaille, c'est quoi les activités qu'on fait autour de la data produit et comment dans leur mission au quotidien ça peut les aider à réaliser leur mission et d'apporter de la valeur pour leurs clients. Parfait. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les différentes typologies de données qui sont aujourd'hui utilisées par les entreprises du retail? Alors, la data en général, c'est vu comme aujourd'hui, c'est assez flou encore pour beaucoup de monde. Hein. C'est vu comme une espèce de gros agrégat où il y a énormément d'informations qui va circuler un peu partout dans l'entreprise. Donc, quand on commence à regarder un petit peu dans le détail comment ça se passe, on va se rendre compte qu'il y a des différentes façons d'organiser la donnée. Donc, dans tous les cas, systématiquement, la donnée produit ou la donnée quelconque, que ce soit de la donnée client, la donnée sur des projets par exemple, on va transformer ça, on va transporter ça dans des référentiels. Et ces référentiels, ils vont aider les différents métiers qui vont être consommateurs de cette information à organiser leurs activités, à structurer leurs équipes, etc. et à leur apporter le maximum d'input pour pouvoir traiter correctement leur métier au quotidien. Donc, on va retrouver différents groupes de données qu'on va structurer en fonction des métiers qui vont être contributeurs ou qui vont être consommateurs de ces données. Alors, un gros domaine, c'est évidemment tout ce qu'on va appeler la BI, qui va permettre à l'entreprise en général de suivre un petit peu sa performance. Ça, c'est un petit peu l'objectif principal de la BI. Après, on va avoir d'autres, on va dire, grands sets de données. Donc, évidemment, moi, je vais parler de la data produit puisque je suis un peu spécialisé là-dessus, où là, on va regarder le catalogue des produits de l'entreprise et comment on va le décrire, comment on va transporter l'information, quelles sont les différentes thématiques qui sont vraiment importantes à partager entre les différents métiers, donc les différents métiers de la logistique, les métiers du marketing, les métiers de la communication. Après, on va évidemment avoir des informations, des jeux de données qui vont travailler plus autour du client. Donc là, ça va plutôt être comprendre qui est le client de l'entreprise et comment on va le servir mieux en fonction de son appétence, en fonction de ses comportements, etc. Bref, on va avoir énormément de jeux de données qui vont se croiser à l'intérieur de l'entreprise, qui vont être plus intéressants en fonction des métiers. Et on va donc à chaque fois, quand on va regarder ces données qui circulent dans l'entreprise, on va les regarder d'une certaine façon. Donc toi, tu es vraiment expert sur la data produit, comme tu viens de nous le dire. Comment tu définirais du coup la data produit et quel est son enjeu majeur aujourd'hui pour les entreprises du retail? Alors aujourd'hui, maîtriser la description de son produit, c'est une exigence pour l'entreprise, mais pas seulement. On va aussi parler des exigences réglementaires. Donc il y a énormément d'informations qui sont
qu'on est obligé d'apporter à son client final et qu'on est obligé de transporter depuis même l'idée du produit, donc avant même que le produit soit créé, jusqu'à sa fabrication, en passant par sa mise en marché, en passant jusqu'au panier du client, si on prend les choses de manière un peu plus triviale. Donc toutes ces informations-là, en fait, elles ont une exigence, donc d'un premier point de vue, de travailler au bon fonctionnement de l'entreprise, puisque quand moi je vais par exemple transporter des produits, donc récupérer des produits de mon transporteur, de mon fournisseur, il va falloir que je comprenne comment ce produit aujourd'hui je vais le stocker, comment je vais le recevoir, sous quel format il est emballé par exemple, hein, tout simplement. Toutes ces informations-là, ça va servir ma logistique, ça va servir ma supply chain. Après, la question de comment je vais pouvoir le vendre, c'est-à-dire que certains produits ont des argumentaires de vente qui vont être mis en avant par rapport à d'autres, donc ça je vais devoir le transporter aussi. Et puis après, pour l'information client, donc il y a le point de vue réglementaire, encore une fois, comme on l'a dit il y a quelques minutes, l'idée étant de dire, je dois obligatoirement décider de quelle information je vais donner à mon client. Ça c'est la réglementation, qu'elle soit européenne ou nationale, qui va nous le dire, donc je dois organiser cette information-là, jusqu'au moment où, à un moment ou à un autre, c'est le consommateur final qui veut avoir de l'information. Alors ça va dépendre des modes, ça va dépendre aussi peut-être des canaux de vente qu'on va mettre en place. Je veux avoir l'information sur le fait que mon produit est adossé à un service. Par exemple, si je vais prendre un canapé, peut-être que l'enlèvement de mon ancien canapé, c'est un service qui est attaché à ce produit. Ça va être des choses comme ça qu'on va essayer de transporter tout au long dans la définition du catalogue produit de l'entreprise. Est-ce que tu peux nous renseigner sur la façon dont ces données sont collectées et stockées ? Alors, il y a plein de façons aujourd'hui. On peut imaginer de travailler une petite entreprise qui est spécialisée essentiellement sur, j'en sais rien, des produits avec un fort peu de volume ou des choses comme ça. Elle pourrait très bien travailler à la collecte de l'information. Elle pourrait très bien se constituer son propre domaine avec, j'en sais rien, des fichiers Excel ou des choses comme ça. En tout cas, c'est l'entreprise en tant que telle qui va collecter l'information, qui va définir ce qu'elle veut mettre ou ce qu'elle a besoin de mettre dans ses données produits. Après, on peut aller à l'extrême opposé où là, on a vraiment besoin qu'on a d'énormes volumes sur la gamme de produits, avec des gammes très larges, avec énormément de références, où là, ça devient plus possible d'avoir un travail manuel sur ces choses-là. Donc, il va y avoir des moyens on va dire plus spécialisés pour aller collecter cette information, la plupart du temps auprès du fabricant ou auprès d'organismes qui vont centraliser l'information autour de ça. Donc là, moi je pense directement à GS1 qui a fait un gros travail de normalisation autour de tout ce qui est l'alimentaire depuis les années 70. Donc là, ça devient incontournable d'aller chercher cette information dans des organismes comme ça. Et comment tu veilles du coup à la fiabilité de la donnée ? Comment tu garantis la qualité, l'exactitude des données qui sont collectées ? Donc encore une fois aujourd'hui, en fonction des différents canaux sur lesquels tu vas travailler ton acquisition de données, ce qui va être important, c'est de savoir qu'on va mettre des mécaniques de contrôle derrière. Ces mécaniques de contrôle, on en aura toujours besoin. Donc en fonction du canal, donc si on est sur un canal, on va dire le plus manuel, le plus basique possible, c'est-à-dire manuellement, il y a forcément une équipe du métier qui va repasser sur l'intégralité des données, qui va dire ok, je vérifie, je valide, je vérifie, je valide, etc. Et à l'extrême opposé, donc là on va commencer à mettre en place des équipes de collecte de qualification qui vont regarder un petit peu ce qui arrive, et pareil, il y aura toujours ce regard en fait extérieur. Par contre, sur certains types de données, on va pouvoir considérer qu'il n'y a aucune plus-value à refaire une repasse, ne serait-ce que visuelle sur le truc, et on va se dire non, sur ces données-là, quoi qu'il arrive, on va faire confiance à ce qui nous arrive, et puis ça va être le tout droit. Mais là, ce qu'on va vouloir être sûr, c'est qu'il y a une certification qui est mise en place. Cette certification, la plupart du temps, c'est du gré à gré. On a confiance dans les données qu'on reçoit parce qu'on les reçoit depuis un organisme qui a travaillé là-dessus. Un autre enjeu, c'est de dire, puisque toutes ces données, en fait, aujourd'hui, on va avoir, reprenons l'exemple de l'alimentaire, c'est ce qui est le plus simple quand on travaille avec des grandes marques nationales. On va voir la composition des produits, par exemple, donc j'en sais rien, dans une boîte de conserve ou des choses comme ça, les ingrédients, les allergènes et tout ça, c'est quelque chose qui est forcément réexploité par tout le monde. C'est obligatoire de les montrer. Donc, à la base, déjà, il y a un premier contrôle qui est fait côté du fabricant, qui lui va donner cette information. Cette information, comme elle est réutilisée par énormément de personnes, forcément, s'il y a des erreurs, ça finit très très vite par remonter très très vite. Donc là, on peut se considérer qu'on va avoir confiance dans ce qu'on va récupérer.
d'où l'intérêt de ne pas remettre en place sur certains types de données encore. On va choisir un petit peu ce qu'on va vérifier, sur quoi on va faire de la qualification. Il y a des choses qui vont être acceptées directement sans même contrôler. D'autres, on va avoir besoin d'un œil expert pour regarder que c'est véritablement correct ou pas. Au niveau de la gouvernance justement de ces données, est-ce que tu as des règles à nous partager? Comment est-ce que tu les établis? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, alors la gouvernance, c'est toujours quelque chose qui est assez complexe, puisqu'on imagine un peu, comme je te le disais tout à l'heure, la data comme étant une espèce de grosse entité avec un responsable data, admettons, enfin quelque chose qui va être structuré autour de ça, un service data, un responsable data, quelque chose qui est en charge de dire, voilà, la data, c'est moi qui y touche, et puis c'est tout, c'est pas, vous avez rien à y faire, vous consommez, et puis c'est tout. Vous me donnez les règles que vous voulez avoir, et puis c'est tout. D'une certaine façon, c'est bien de centraliser cette gouvernance au travers d'une seule entité, d'une seule direction, mais il va falloir faire comprendre que cette gouvernance, elle vient avant tout des métiers donc, qui sont spécialisés sur cette donnée-là, elle me sert à ça et je vais m'en servir, je vais la modifier, l'apporter, je vais changer les choses, je vais surveiller les aspects réglementaires qui sont liés, mais ça va vraiment venir de la part d'un métier. Je pense à la logistique par exemple, où pour certains types de données, il y a un champ qui est de dire ce produit-là, c'est un produit dangereux, je ne peux pas le conserver dans n'importe comment dans mes entrepôts. Donc j'ai besoin d'avoir de l'information. On va dire que sur ces exemples-là, ça va plutôt être la logistique ou la supply qui vont être responsables de la bonne tenue de cette information. Donc c'est à eux de définir quel format ils veulent recevoir, c'est à eux de définir que si ça doit être modifié pour une raison X ou Y, quelles sont les règles de modification, etc. Donc chaque métier qui va être concerné par la consommation de la donnée va devoir prendre parti sur la gouvernance de l'information. Donc là, du point de vue du responsable data, il faut organiser un peu tous ces échanges et tout ça. C'est-à-dire que pour moi, il y a une espèce de comité avec tous les métiers qui sont représentés. Et ces métiers, ils vont expliquer quels sont les tenants et aboutissants de chaque jeu de données en fait, ou chaque attribut. Alors quand on va parler d'attribut, on va dire c'est une valeur en fait qui est attachée à un produit. Et donc pour l'ensemble de ces jeux de données, de ces attributs, c'est eux qui vont définir comment ils les utilisent et quelles sont les règles du jeu à apporter. Ce qui est important dans cette gouvernance, c'est parfois c'est la même donnée qui va être utilisée dans différents métiers et parfois pour différentes raisons. Donc là, il faut bien se mettre autour de la table pour déterminer tout ça. Et toi, en tant que consultant data, comment est-ce que tu accompagnes tes clients sur des sujets qui sont du coup liés à de la data produit? Alors c'est assez vaste aussi, toutes les activités qu'on peut faire autour de la data produit en tant que telle. Alors, on va retrouver des activités de projet, on va dire classiques. La première étape étant bien sûr le cadrage ou le pré-cadrage, c'est-à-dire à partir du moment où je vais travailler sur un sujet data, je vais me poser la question de qu'est-ce que je vais mettre en place comme solution par exemple, et donc quels sont mes besoins. Donc tous ces aspects, définition des besoins, acquisition, aller interroger les métiers pour dire voilà, vous voulez travailler vous avez besoin de cette information, vous voulez travailler dessus, comment ça se passe, pourquoi vous voulez le faire, etc. La définition des enjeux, des règles, etc. Il faut travailler dessus très en amont du projet pour dire voilà ce qu'on va faire, voilà quelle forme va prendre ce projet. Donc là on est sur plutôt de l'accompagnement au cadrage ou au pré-cadrage de la solution. Parce que parfois, quand je parle de pré-cadrage, il va aussi falloir faire comprendre au métier, donc ça veut dire les acculturer à une certaine forme de compétence et de connaissance autour de comment ça se passe pour la donnée produit, en l'occurrence. Et donc, il va falloir leur expliquer les différentes thématiques qu'il va y avoir autour. Donc, on a parlé de la donnée produit de manière générale, mais même dans la donnée produit, on va avoir des sujets qui vont être différents. Quelque chose comme le PIM, c'est quelque chose qui est assez à la mode. Donc on va parler de Product Information Management. Là, l'idée, c'est de construire des fiches produits qui sont extrêmement détaillées, qui vont très très loin et qui vont servir tous les métiers. Quand on va parler du DAM, qui est une conséquence un petit peu de la fiche produit, justement, c'est-à-dire je vais y attacher des photos, des visuels ou des documents complémentaires qui vont me faire ça. Donc toutes ces problématiques de processus sur la création, sur l'acquisition, sur l'enrichissement, parce que parfois on va demander aussi aux gens, est-ce que vous voulez changer l'information, est-ce que vous voulez la compléter, est-ce que vous voulez leur donner une couleur qui va être spécifique à votre entreprise?
Tu vois, c'est ces petites choses-là qu'il faut aller chercher. Et là, on est vraiment dans la notion du cadrage. Après, donc, il va y avoir le choix peut-être de la solution aussi, parce qu'on va avoir un cahier des besoins qui a été déterminé. L'idée, c'est de dire, OK, sur le marché, il y a énormément de solutions qui vont répondre, enfin, qui ont l'air de répondre à votre besoin. Maintenant, ce qui est important, c'est d'aller regarder dans le détail toutes ces solutions et de dire, toutes ces solutions qui sont là aujourd'hui, c'est celle-là qui va fonctionner dans mon contexte. Ça, c'est très important aussi, parce que souvent, on va avoir tendance à se dire, toutes les solutions font la même chose. Mais il n'y a pas que ce que font la solution. Il y a le point de vue technique, le point de vue fonctionnel. Il y a aussi comment vont se passer les projets, parce que c'est très important de mener un projet avec les équipes qui vont mettre en place la solution, mais aussi avec les équipes métiers, parce que là, on parle vraiment d'acceptation de la solution. Est-ce que la solution va rentrer dans les processus de l'entreprise? Est-ce qu'elle va rentrer dans la culture de l'entreprise? Ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Il faut vraiment se pencher là-dessus avant même de lancer les projets. Ensuite, quand on va un petit peu plus loin, donc on a choisi la solution, il y a tout ce qui va être l'accompagnement au projet en tant que tel, donc le pilotage, quelles sont les activités à mener, du point de vue du prestataire qui va nous proposer sa solution, mais aussi du point de vue de l'entreprise, puisque c'est un projet d'entreprise avant tout, de commencer à mettre en place des solutions data. Donc il faut se rapprocher des équipes internes, il faut dire voilà, il faut changer peut-être certains processus, il faut vous adapter, il faut les redéfinir, etc. Il y a tout ce travail-là qui va être important aussi. Après, on va pouvoir participer aussi à la conception en tant que telle, donc c'est-à-dire que je déballe mon produit, il va falloir que je le paramètre, il va falloir que je décide comment il va fonctionner vis-à-vis des différents interlocuteurs de l'entreprise. Et puis après, tout ce qui va être la conduite du changement, etc., c'est-à-dire comment je vais aider les gens à accepter les nouveaux processus, à mettre en œuvre au quotidien la solution chez eux, etc. Donc c'est vraiment un panel d'activités très large. Généralement, on travaille autour du projet, mais il se peut aussi que d'un point de vue opérationnel, certaines structures aient besoin qu'on les accompagne au quotidien pour décider de comment opérationnellement on va exploiter la solution au quotidien. Pour le coup, je peux te prendre un autre exemple aussi. Si on est sur une nomenclature, on va appeler ça une nomenclature, c'est-à-dire une organisation de mes produits pour toute l'entreprise. Cette nomenclature, elle est peut-être pas adaptée d'un point de vue opérationnel. Il va peut-être falloir changer des choses parce que il y a des nouvelles typologies de produits qui arrivent. On peut penser, j'en sais rien, aux trottinettes électriques. Si là, il y a quelques années, ça n'existait pas. Maintenant, il faut commencer à voir comment on va réorganiser la structure de la nomenclature pour faire ça. Ça, ce sont des choses qui se font de manière très opérationnelle. On va appeler ça des projets métiers. On peut les accompagner là-dessus. Merci beaucoup Jérôme de nous avoir partagé ton savoir, de nous avoir fait part de ton expertise sur le sujet de la data produit. Est-ce qu'en conclusion, tu souhaiterais ajouter quelque chose ? Alors moi, pour conclure, je dirais que notre organisation avec les Skill Centers, c'est quelque chose qui me passionne et qui m'a permis justement de me poser sur quelles sont mes expertises autour de la data produit et surtout de comment je vais les transmettre à d'autres consultants chez Univers Retail en l'occurrence. Et pour dire cette expertise, je veux faire grandir les gens, je veux faire comprendre comment on va traiter tous ces sujets autour de la data en général et de la data produit en particulier avec des méthodologies qui sont vraiment fondamentales dans la compréhension de ce que c'est la data produit. Merci beaucoup Jérôme. Je t'en prie, bonne journée. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast dont le sujet était les enjeux de la collecte et la structuration des données produites dans le retail. J'espère vous retrouver dans un prochain épisode.